Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing de la figurine Jango Fett de la série Star Wars The Black Series. Alors ici on peut le voir dans sa boîte. Je sens que cette figurine, je l'aime déjà puis je l'ai même pas encore déballée. On peut voir ici son nom, Jango Fett, l'espèce de dessin style bande dessinée. Ce côté ici, du rouge avec le numéro. Derrière la boîte, une légère description avec encore le dessin. Au cours des dernières années de la République, Jango Fett était considéré comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Il porte une armure élégante qui cache son visage balafré. Sick, bro! Alors ici, on peut voir le côté de la figurine. Alors, allons-y de ce pas et ouvrons ça. T'es bon de ça? On peut voir ici, en dehors de sa boîte, il va tout de suite sortir son pistolet. Il y en a deux, en fait. Il y en a déjà un dans sa main. Ici, on peut voir déjà le pistolet un peu plus... il est comme mou un peu. Si on le compare au pistolet d'un Stormtrooper, c'est un peu plus rigide, un peu plus compact. Celui-là de Jango est un peu plus, je dirais raffiné, plus mince, plus, beaucoup plus futuristique, je dirais. On voit que c'est vraiment pas le même moule d'arme. Cette arme-là est un peu plus molle, mais c'est pas trop grave. Il y a moins de détails que les Troopers dessus. Parce qu'il y a juste deux sortes d'applications de peinture. On voit de l'argent ici, sur la gâchette aussi. Puis le reste, c'est une espèce de gris-bleu sur la crosse. Maintenant, on va passer au casque. Grand distinctif de la famille des Fett, c'est leur casque. Qui est à peu près le même que Boba, son fils. Son fils clone, en vrai. On peut voir ici le casque. Ils ont vraiment fait une belle job là-dessus. Là. On voit l'argent. Ah, comme une espèce de petite boque ici, c'est cool. On le sent dans le casque. Ici, comme une espèce de petite boque. L'antenne est là. Qui a environ le même matériel que le fusil. Les deux sortes de teintes de bleu ressortent vraiment le côté menaçant du casque de ce chasseur de primes. À l'intérieur, bon, on s'en fout un peu, là, c'est pour le mettre sur la tête. En arrière, on peut voir une espèce de, je sais pas trop, une espèce de trappe d'aération peut-être. Et on y va avec la figurine, le moment tant attendu. Et voilà. On peut voir le second pistolet qu'il avait dans sa main. C'est à peu près exactement le même que l'autre. Fait que, comme dans la scène, c'est dans le 2, il s'en va en jetpack puis il tire sur Obi-Wan. On va pouvoir poser cette figurine de cette façon-là. C'est cool. Alors, on peut voir ici sur son visage, ma foi, sans aucune émotion. Puis je sais pas pourquoi, sur la description, ça dit son visage balafré. Pas si pire, son visage, en vrai, hein. C'est quand même un beau bonhomme, Jango, là. Jango! Oh, c'est bizarre, ça. En arrière, on peut voir l'espèce de... voyons, zoom... Ok. On peut voir l'espèce de penture de la tête qui est comme pas peinturée en arrière de son col roulé. Ça fait vraiment bizarre si on le pose sans son casque puis qu'on peut le voir de côté. Mais bon, c'est pas trop grave parce que je pense que son jetpack arrive juste là. Il vient se poser ici. Ouais, c'est ça, ça arrive pile poil pour pas qu'on voie ça. Fait que c'est pas trop grave. Je vais l'enlever pour pas qu'il tombe pendant.
Alors, les pentures de la tête, il peut lever la tête vraiment très haut, pas vraiment bas, de gauche à droite. Hey, what do you want? J'aime vraiment, vraiment l'armure de Django. On peut voir qu'il est comme pas neuve, mais en même temps, comme sur la description, elle est raffinée. On peut voir que c'est une armure mince, mais qui a du vécu, donc qui doit faire la job. J'aime vraiment les espèces de fils qui connectent, qui vont en dessous de son chandail, qui connectent au mécanisme qui est sûrement dans l'espèce d'ordinateur du jetpack, je sais pas trop, là, parce qu'il y a toutes sortes de gadgets qui sortent, dont un lance-flamme, un lance-grappin, je parle du lance-grappin. Et voilà, le voilà. Ah, il est vraiment cool. Ça aurait été cool qu'il puisse bouger, mais ça aurait été ajouté un peu trop de détails. Pour le prix de la figurine, c'est cool. Ses bras, ils bougent de haut en bas. Ah, c'est de droite à gauche. Et voilà. Ses coudes aussi. 90 degrés. Et ses poignets tournent. Il n'y a pas d'articulation au niveau du chest, comme les Stroopers. Mais il y a une articulation au niveau des hanches, qui permet de le tourner quasiment. Ah oui, 100%. 360 degrés. Un vrai hibou, ce Django. Au niveau de la ceinture, on peut y insérer un petit pistolet. Comme ceci. Et voilà. Et puis il y en a deux, puisqu'il y a deux pistolets. C'est incroyable. Ça, je trouve ça vraiment cool. Qu'on puisse disposer des armes dans les deux étuis. Au niveau des jambes, on a des articulations qui peuvent faire comme ça. Qui peut permettre de courir légèrement. Par en arrière, pas vraiment. Par en avant, il peut faire un gros kick quand même. On a une double articulation au niveau du genou. Et au niveau des chevilles, on a des bonnes articulations. J'adore vraiment les articulations pour l'instant de la série, de la Black Series. C'est vraiment des articulations, c'est vraiment des figurines de qualité pour le prix qu'on a, là. T'sais, on s'en retourne autour de 24$, 25$ de la figurine, puis on peut facilement rivaliser avec une figurine qui en vaut 30-50 là, dans ces prix-là, chez d'autres compétiteurs comme les Marvel Select ont moins d'articulation que eux, puis ils sont dans les 35$. Alors j'aime vraiment, vraiment beaucoup les figurines de la série noire de Star Wars. Alors le voici avec son casque, vraiment épique. Alors c'était ça pour pour mon unboxing de Jango Fett. Alors on peut le voir ici debout. Wow. Vraiment extraordinaire. Alors merci beaucoup et à la prochaine.